Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les poissons pour ce mois de novembre dans votre vie sentimentale. Poisson sentimental novembre. Oh bah dis donc. Poisson sentimental novembre. Le valet de bâton. Valet de bâton et la force. Valet de bâton, force et as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. L'as de bâton, c'est une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Peu importe, ouais. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Peut-être que ça vous demande du courage de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Oui, oui, complètement. Vous pouvez, pour moi, avec valet de bâton, as de bâton et la force, vous pouvez, en ce mois de novembre, marquer une avancée stratégique et en profondeur dans votre vie sentimentale. Ah, mais complètement. Complètement. Oui. Alors, valet de bâton. Valet de bâton, c'est un nouveau commencement. Un valet de bâton, c'est un nouveau commencement. J'aime bien dire avec le valet de bâton que l'amour est de retour. Alors, quand je dis l'amour est de retour, je ne parle pas d'un ex, hein, pas forcément. Non, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, de nouveaux sentiments, peut-être, je ne sais pas. Mais le valet de bâton, c'est le désir de changement. C'est un désir de changement. C'est quelque chose de tout nouveau, c'est quelque chose de tout récent. On ne sait pas ce que on sait pas ce que ça peut donner, mais on est spontané et positif. Je pense que dans votre vie sentimentale, les poissons, alors pour ceux qui le souhaitent, en ce mois de novembre, on vous dit d'aller expérimenter de nouvelles relations, de saisir toutes les opportunités dans votre vie sentimentale. Enfin, de saisir toutes les opportunités. Les opportunités qui vous intéressent, bien évidemment. Ouais. C'est vraiment le fait de voir où le changement peut vous amener. Voyez, ouais. C'est un changement positif. Alors, parfois, ça peut être une bonne nouvelle, le valet de bâton. Mais c'est vraiment la naissance de quelque chose de nouveau. Voilà. Et on vous encourage d'aller vers cette nouveauté, les poissons. Allez, on va regarder poisson sentimental pour ce mois de novembre. J'en ai combien? Non, j'en ai beaucoup trop. Allez. Poisson sentimental novembre. Ok. Oh, bah dis donc. 8 de bâton. Poisson sentimental mois de novembre. Allez, je les prends. Il n'y en a qu'une? Moi, il n'y en a qu'une. 8 de bâton, cavalier d'épée. 2 de pentacle. As de coupe. Poisson sentimental novembre. Poisson sentimental novembre. Peut venir celle-là. Hein. Allez. 9 de coupe. Encore une carte pour vous les poissons. Sentimental novembre. J'en ai 2, je prends les 2, tant pis. 2 de bâton et la carte des amoureux. Ok, en d'autres paquets, j'ai le magicien. Bon, je vais mettre ça un peu comme ça. Six de coupe. Ah ouais, bah là, alors on arrête avec son passé, avec le 6 de coupe. Hein. On tourne le dos à son passé. On arrête de vivre dans le passé. On sort d'une situation dans laquelle on est depuis longtemps, depuis trop longtemps peut-être. Et on saisit cette nouvelle opportunité. Tout à l'heure, on avait l'as de bâton et là, j'ai la carte du magicien qui parle d'un nouveau départ, qui parle d'un nouveau commencement, comme l'as de bâton, qui parle d'optimisme, qui parle d'ouverture. Avec le magicien, c'est à vous de jouer. On est actif, on est curieux, on est spontané. Il ne faut pas manquer d'initiative. Non. Non. Parce que si vous manquez d'initiative, eh ben vous vous bloquez. Je pense qu'on vous demande de passer à l'action. J'ai l'impression qu'on vous demande de passer à l'action. Avec cette carte du magicien. Ouais. Passer à l'action. Ouais. Peut-être qu'on s'interroge sur son avenir sentimental. Est-ce qu'on s'interroge sur une relation? On remet peut-être des choses en question pour prendre ce nouveau départ.
Alors, j'ai le 8 de bâton, le cavalier et le cavalier d'épée. Oh, là, je pense que là, les poissons, vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie que ça avance. Vous avez envie qu'il se passe des choses, vous. Pour moi, c'est ça. Je parlais de bonnes nouvelles tout à l'heure avec le valet de bâton. Peut-être que le 8 de bâton peut parler de communication. Est-ce que vous avez quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous communiquez? C'est comme si vous souhaitiez que les choses avancent. Vous souhaitez un changement rapide. On souhaite que les choses s'accélèrent. Voyez? Ouais, ouais. Peut-être que vous avez une grande énergie. Peut-être que vous vous sentez aspiré ou inspiré. Plutôt inspiré. Ouais. On souhaite une accélération des événements. Vous l'attendez, je pense. Ouais, ouais, complètement. Ça parle de mouvement. Et j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui parle aussi de détermination, qui parle aussi d'avancer. On veut avancer avec le cavalier d'épée. On veut réussir quelque chose. On le veut maintenant. C'est ça le cavalier d'épée. Ouais. Il peut y avoir un peu de fougue pour certains poissons. Ouais. Il peut y avoir un peu de fougue. Complètement. Ouais, ouais, ouais. On est pressé. Voilà. On est pressé. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous impressionne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous chamboule? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous... Ouais, alors qui peut vous impressionner par son charisme, par son énergie. Peu importe. Peu importe. Mais on est déterminé. Déterminé à avancer pour moi. Complètement. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 de Pentacle. Alors, vous voulez faire des choix. Vous voulez faire des choix. Alors, peut-être entre deux personnes. Bon, c'est une possibilité. Mais entre deux situations. Peut-être on est célibataire, quelqu'un arrive. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans mon célibat ou pas? Voyez. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes prêt à vous adapter. À retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. À vous adapter peut-être à un changement. Voyez. Complètement. Retrouver un équilibre personnel. Trouver des solutions. Peut-être retrouver un certain contrôle dans votre vie. Voyez, c'est ce que vous voulez. Mais ça parle de choix, de toute façon pour moi. Il y a une notion de choix. Votre défi, c'est l'as de coupe. Nouvelle rencontre, nouvelle émotion, nouvel amour, nouveau départ. Encore une fois, c'est un as. Ouais, complètement. Alors il est dans le défi. Il ne faut pas vous bloquer. Il ne faut pas vous renfermer. J'ai l'impression qu'on vous demande d'être ouvert d'esprit en ce mois de novembre, les poissons. Oui, parce qu'avec l'as de coupe en défi, il peut y avoir un certain nombre de blocages psychologiques. Ça vous empêche de vous rapprocher de vos désirs. Ça vous empêche d'agir en accord avec vos émotions profondes. Voyez? Oui. Ouais. Il y a une capacité d'évolution pour vous. Peut-être que vous devez apprendre à vous rapprocher de vos ressentis. Peut-être que vous devez aller vers une relation qui est plus en accord avec ce que vous souhaitez actuellement. Voyez? Ouais. Ouais. Alors, je vais quand même le dire, il ne faut pas agir non plus en fonction de ses pulsions émotives. On va la recouvrir. Je vais m'arrêter là pour l'instant, on va la recouvrir. Mais moi, je pense que c'est plutôt le fait de prendre ce nouveau départ. Ouais. Votre défi, c'est d'aller vers de prendre ce nouveau départ. On verra. Quand on la recouvrira. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est ce qui vous aide. 9 de coupe parle d'être comblé, parle de satisfaction, parle de gratitude. Voyez-vous? Ouais, ouais. C'est la carte du souhait. C'est ça. Je pense que ce qui vous aide, c'est d'être dans un état d'être qui vous permet d'atteindre la pleine satisfaction dans votre vie amoureuse. Oui, oui. Vous ouvrir à une nouvelle perspective. Il ne faut pas que votre part d'ombre vienne saboter vos efforts. On peut aller vers un état ultime de satisfaction. Il ne faut pas, je vais le répéter, il faut faire attention à ce que votre part d'ombre de vous-même ne vienne pas saboter vos efforts. Pour prendre ce nouveau départ, pour aller vers cet état ultime de satisfaction. Oui, oui, oui. Après, ça peut aussi parler d'une bonne nouvelle, donc je le dis aussi. Ouais, complètement.
Il ne faut pas... Faites attention. Pour moi, il peut y avoir de bons moments dans cette guidance. Il faut savoir profiter de ces bons moments. D'une belle période. Voyez? Oui, ne vous laissez pas saboter par des inconvénients mineurs, par de fausses croyances que vous entretenez. Parfois, nous entretenons de fausses croyances sans le savoir. Oui, parfois c'est le cas. L'issue de la guidance, c'est la carte des amoureux et c'est le 2 de bâton. Donc, vous avez un choix à faire. Un choix à faire avec votre cœur. Par rapport à une relation, avec la carte des amoureux, pour moi, oui. Oui. Peut-être, je le disais au début, on s'interroge sur son avenir sentimental. Peut-être qu'on doit peut-être que vous allez devoir remettre des choses en question. Je vais le répéter. Ouais, ouais. Vous allez avoir à vous décider. Vous allez devoir vous décider. Ouais, c'est plus français. Vous allez devoir vous décider. Alors, avec le 2 de bâton, on hésite. J'hésite. Qu'est-ce que je fais? Quel choix je fais? Voyez? On peut être dans l'hésitation. Vous allez devoir choisir, décider. Pour moi, on part à la découverte. On part à la découverte de quelqu'un avec le 2 de bâton. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. C'est complètement ça. De toute façon, vous allez vous trouver devant le choix de vous lancer ou non. Alors, on prend le temps d'examiner la situation. Voyez? Généralement, avec le 2 de bâton, on a beaucoup à y gagner si on décide de se lancer dans l'aventure. Après, peut-être que vous devez trouver la bonne motivation. Peut-être. Peut-être. C'est possible. Mais ne soyez pas dans l'insécurité pour prendre des décisions. Voyez? On suit les élans de son cœur avec le 2 de bâton. Et avec la carte des amoureux, c'est un choix de cœur. On écoute son cœur pour prendre une décision. On peut aller vers une nouvelle étape dans sa vie sentimentale. Pardon. Oui, c'est ça. Ne soyez pas dans l'indécision, dans l'ambiguïté. Ne vous laissez pas influencer par le regard des autres pour prendre une décision, par les conséquences de cette décision. Non. On fait le choix d'être soi-même. On écoute son cœur pour faire un choix. Oui. On va recouvrir des cartes pour vous, les poissons. Oh! Après, il y a peut-être des poissons qui veulent se séparer de quelqu'un. Hein. C'est aussi possible. Il faut adapter à votre situation. Allez, on recouvre le valet de bâton. Tempérance. Bah, vous la voyez vachement. Eh bien, nous avons le 7 de coupe. Eh bien, c'est un choix. Je suis désolée. Hein. Mais avec le 7 de coupe, on doit faire un choix. On doit faire un choix éclairé. Ouais. Vous devez choisir. Vous devez choisir. C'est ça. Oui. Donc, faire un choix éclairé. Oui. Vous avez des difficultés à faire ce choix. Oui. Oui. Complètement. Oui. Peut-être que vous devez assumer des défis qui viennent avec ce choix ou ces choix. Voyez, c'est aussi possible. Et j'ai tempérance. Qui parle de guérison. Guérison émotionnelle. Oui. Qui parle d'apaisement. Tempérance. Oui. Dans cette guidance, j'ai quelque chose, enfin dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui peut prendre un tour extrêmement positif. Il peut y avoir une excellente communication avec quelqu'un. Il peut y avoir des rencontres, mais clairement. Après, peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un, hein, c'est possible. Mais, ouais. Le 9 de Pentacle. 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, alors oui, il parle d'indépendance financière, bon, d'autonomie, bon, voilà, c'est une guidance sentimentale. Mais ça parle surtout pour moi d'abondance, de récolte. Vous voyez? Oui, ouais. Peut-être que vous êtes autonome, indépendant, seul. Peut-être que, voilà,
On n'est pas si malheureux que ça, comme ça. Mais, ouais. Mm. Il y a de la croissance pour moi. J'en remets une. Ok. Bon, bah tiens donc. C'est drôle. Revoilà notre deux coupes. Oui, 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 oui. Moi, je pense que on vous demande, on vous incite à prendre des mesures pour augmenter votre accès à l'abondance. C'est ça. Il y a quelque chose qui peut s'installer dans la durée. Peut-être qu'il y a des poissons qui ont fait beaucoup d'efforts pour pouvoir avancer. Peut-être pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, il y a quand même de l'énergie dans cette guidance. Voyez? Oui, on va vers cette vie plus riche et plus satisfaisante. Quand je dis plus riche, je ne parle pas forcément d'argent. Hein. Mais c'est vraiment, je pense que vous souhaitez aller vers cette vie plus riche et plus satisfaisante. Ben, dans votre vie sentimentale, puisque j'ai le 2 de coupe. Soit il y a une relation, des communications avec quelqu'un qui sont enrichissantes et ça vous satisfait. Et vous êtes satisfait de ces communications, de ce partage avec quelqu'un. Ou alors, vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un. C'est l'un ou l'autre. Voyez. Mais moi, on avait l'as de bâton, il peut y avoir une passion entre deux personnes. Une union. On va continuer. Eh ben, dis donc. Oui. La grande prêtresse. Ça parle d'apaisement. J'ai l'impression qu'il y a... Est-ce que vous avez besoin de vous apaiser? Ouais, est-ce que vous avez besoin de vous apaiser? Ouais, on avait Tempérance tout à l'heure, hein, qui parlait de sérénité, qui parlait d'apaisement. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui vient un peu vous redonner de la sérénité? Quelqu'un qui vient vous apaiser un peu? Peut-être des communications, hein, qui viennent vous rassurer, vous apaiser, ouais, qui peuvent être satisfaisantes. Ah, complètement, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir de la nouveauté dans votre quotidien, qu'il peut y avoir quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'heureux. Voyez? Ouais. La justice, elle tranche. J'ai envie de dire que les cartes jouent en votre faveur par rapport à une situation personnelle. Ouais. On peut insuffler quelque chose de concret dans sa vie sentimentale. Bon, je vais continuer. On recouvre le 2 de Pentacle. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on lutte. On lutte, on lutte, on lutte, on lutte, on lutte. Est-ce que vous luttez pour faire un choix? Est-ce que c'est compliqué pour vous de faire ce choix avec le 2 de Pentacle et le 7 de bâton? Après, peut-être que vous luttez pour vous adapter à une nouvelle situation. On s'affirme. Voyez? Complètement. Ouais, ouais. On est court. Moi, je pense que peut-être que vous êtes en train de puiser dans votre courage et dans vos convictions pour avancer dans votre vie sentimentale. Oui. Pour arriver à faire des choix, pour arriver à avancer, pour arriver à vous adapter à une nouvelle situation. Complètement. On recouvre l'as de coupe. Bon. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Alors, il peut y avoir une dépendance avec le 6 de Pentacle. Ouais, il peut y avoir une dépendance. Il y a peut-être quelque chose qui... Ouais. Alors, on peut être dépendant à quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un du passé, parfois. Ouais, complètement. Je parlais tout à l'heure qu'il y a peut-être quelque chose... comment je le disais? Ben, ça, je ne me rappelle plus. Peut-être trop d'émotivité. Ouais. Ouais. Peut-être trop d'émotivité. De l'émotivité et de l'instabilité. Ouais. C'est possible. Après, c'est effectivement reprendre ce nouveau départ avec l'as de coupe et sortir d'une dépendance affective. Je vais en remettre une.
Mais oui, mais de toute façon, tout bah, oui, bah, ouais, je parlais de dépendance, effectivement. Tout vous appelle à la nouveauté, les poissons. Tout vous appelle à la nouveauté. Ah, mais complètement. On avait le 6 de coupe, et là j'ai le 5 de coupe. Il y a un deuil à faire. Le deuil d'une situation qui dure depuis trop longtemps, le deuil de votre passé, peu importe. Oui, il y a une dépendance à votre passé, à quelqu'un du passé, à une situation, peu importe. Et en fin de compte, vous devez faire le deuil d'une relation, de votre passé, pour prendre un nouveau départ, pour aller de l'avant. On doit se libérer. J'ai le diable. J'ai le diable. Le diable parle de libération. Ouais, parle de libération. Parce que on peut avoir peur, on peut se sentir retenu par son passé, par quelqu'un du passé, on peut se sentir bloqué, on peut se sentir dominé, mais peu importe. C'est vraiment, on se met dans des situations, dans des relations malsaines parfois, destructrices parfois. Vous devez vous libérer de quelque chose et aller vers la nouveauté. Ouais, oui. Le valet de Pentacle ici peut parler de stagnation parfois. Voyez. Vous devez être déterminé à prendre un nouveau départ. C'est comme si on vous demandait d'être déterminé, d'arrêter de vous bloquer, d'arrêter de ralentir votre évolution et de prendre un nouveau départ, de reprendre une indépendance, de faire des choix, d'arrêter de vous sentir comme enfermé dans quelque chose de toute façon qui ne vous satisfait pas. C'est comme si vous deviez vous échapper de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, lâcher prise. Ouais. Je recouvre le 9 de coupe. Ben tiens donc. Ben oui, pourquoi pas. Eh ben, le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. C'est vraiment là, vous devez sortir d'une situation qui est extrêmement chaotique. Vous devez fuir, vous devez partir. Arrêtez de vous tromper vous-même, arrêtez d'être dans la confusion avec ce 7 d'épée. Voyez? Oui, il peut y avoir de la ruse et de la stratégie. Je ne sais pas qui est rusé, qui est stratège, mais peu importe. Vous devez fuir quelque chose de chaotique. Voyez? Oui, ouais, c'est ça. Trouvez une issue. Trouvez la meilleure issue pour sortir d'une situation. Prenez conscience d'une situation et envisagez une sortie de secours. Ça vous demande peut-être des sacrifices, de faire des choix, de mettre fin à quelque chose, je ne sais pas. Mais vous devez faire un changement pour le mieux, même si ça fait souffrir. Voyez? Oui. Ouais, on peut penser à une séparation, on peut penser à un divorce. Alors pour ceux qui sont mariés, bien évidemment. Ouais, bah tiens donc. Allez hop, la tour, le chariot, la carte des amoureux. La tour, le chariot, la carte des amoureux. Alors, le chariot bah, vous dit d'avancer. Le chariot vous dit d'avancer. Vous dit de reprendre les rênes de votre vie en main. C'est ça, oui. Pour moi, vous devez décider d'aller de l'avant. Vous devez faire le choix de décider d'aller de l'avant. Que ce soit pour parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, que ce soit pour rompre, que ce soit pour laisser votre passé derrière vous, peu importe. Peu importe, j'ai envie de vous dire. Le chariot, il vous dit action. Fais face aux choses. Agis. C'est ça. Oui, oui, oui. On ne reste pas dans l'immobilité, dans l'hésitation. Non, non, non. On fait un point sur sa vie sentimentale, sur la façon dont on la dirige. On reprend les rênes et on passe à l'action. C'est ce que vous allez faire en cette fin novembre. C'est l'issue de la guidance. En tout cas, c'est ce que vous devez faire. C'est ce qu'on vous encourage à faire le point sur votre vie sentimentale et à avancer. Complètement, oui. Ne partez pas dans tous les sens. Voyez? Non, ne laissez pas. Parfois, les choses peuvent s'éparpiller. On part dans tous les sens. Il ne faut pas partir dans tous les sens. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Non, complètement. Ouais. Il peut y avoir de l'agressivité. Est-ce qu'il y a des conflits avec quelqu'un? Je ne sais pas, c'est possible avec la tour. Mais la tour parle de libération, parle de lucidité, parle de vérité, parle de... Ouais, de se libérer.
complètement. Ouais, ouais. Vous aurez des choix à faire. Des doutes, il ne faut pas vous laisser abattre. Certainement pas. Certainement pas. Non. Il y a une période de changement. Il y a des deuils à faire. On avait le 5 de coupe. Il y a certains deuils à faire aussi. Voyez? Oui. Complètement. On déconstruit pour reconstruire avec la carte de la tour. Peut-être vous devez être déterminé. Ça peut être votre force de caractère qui peut vous permettre de dépasser des difficultés. Voyez. Mais pour moi, avec la carte de la tour, on arrête de s'enfermer. En tout cas, vous devez arrêter de vous enfermer. D'être immobile. Voyez. Arrêtez de... Avec la tour, moi j'aime bien dire qu'on peut s'entêter à rester dans une situation qui ne convient pas. Ça dure depuis longtemps. Voyez. Il faut arrêter avec ça. Il faut aller reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. Voyez, il y a des bouleversements. On se fixe de nouveaux objectifs. Cette guidance pour vous, les poissons, elle parle de construction, de lucidité, de vous recentrer, de mouvement et de changement. Allez, je prends encore une carte pour vous, les poissons. Sentimentale pour ce mois de novembre. Ok. La flamme éteinte. Allez, j'ai envie d'en prendre une autre. Parce que j'ai le valet de bâton. Et le valet de bâton parle de nouveauté, parle de nouvelle attitude. Alors, c'est peut-être simplement une nouvelle attitude. Ah, c'est possible. Mais ça peut être une nouvelle rencontre. L'amour est de retour, je l'ai déjà dit. Alors, après, si c'est quelqu'un du passé avec qui il y a eu tromperie, manigance, manipulation qui revient, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, cette guidance, elle parle d'une nouvelle personne. Qu'il faut aller vers la nouveauté et pas vers l'ancien, en tout cas. Après, voilà, chacun est libre de ses choix. Allez, j'essaye d'en prendre une autre. Allez, je vais aller la chercher ou je ne sais pas où elle tombe. Où elle tombe. Bon, allez, je ne vais pas en prendre plus. C'est pas la peine. Adapté en genre. Flamme éteinte. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais pas si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Ouais, vous allez pouvoir allumer de nouveau cette flamme avec quelqu'un de nouveau. Pour moi, en tout cas dans cette guidance. Non-juan. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences. Vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Ouais, parfois on est toujours attiré par le même genre de personnes. Ouais, et en fin de compte, ce ne sont pas les personnes qui nous correspondent ou qui nous rendent heureux ou heureuses. Pour vous, les poissons, valet de bâton, nouvelle rencontre, je ne sais pas. En tout cas, on vous demande de faire un changement. On vous demande de faire le choix du changement dans votre vie amoureuse pour ce mois de novembre. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne, très bien. Si c'est une nouvelle personne, c'est très bien. C'est positif. Si c'est une personne du passé qui revient, pour moi, ce n'est pas extrêmement positif. Après, voilà, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. On vous demande d'impulser un changement, de faire le choix de ce changement, d'aller vers une nouvelle personne, de prendre un nouveau départ, une nouvelle passion, quelque chose de plus... de mieux pour vous. Complètement. Ah ouais, puis en plus, prise de tête, c'est... Nouveau départ, nouveauté. On vous invite à tester quelque chose de nouveau. Voilà les poissons, je vous souhaite un très beau mois de novembre, je vous le souhaite plein d'amour, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.